Bonjour, bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec plaisir, comme d'habitude, nous retrouvons pour ce passage sur la cuisine réunionnaise, un petit reconnexion dans notre cuisine. Et aujourd'hui, nous allons faire du poulet avec des germes de haricots mungo, ou sinon ça, les germes de soja, c'est Nina, pas mauvais non plus. Alors les ingrédients qu'il faut à nous... Il faut à nous un poulet d'1,2 kg environ, il faut à nous 2 oignons, de l'ail, du poivre, de la sauce d'huître, il faut à nous aussi de la sauce de soja normale, et puis si on a la sauce de soja aux champignons, elle est pas mal non plus, les fait pour donner un peu de couleur, il faut à nous des germes de haricots mungo. Alors ce plat-là, tu peux faire avec du poulet, mais tu pourras faire aussi avec une autre viande si tu les envie. Mais l'idéal, c'est faire avec le poulet. L'huile est assez tendre et les haricots ils cuisent quand même assez vite quand même dans cette histoire-là. On commence par mettre une marmite sur le feu, bien laisser chauffer, mettre un peu d'huile dedans et ajouter les bons morceaux de poulet et faire revenir à lui comme qu'il faut dans l'huile. C'est une recette que les très très simple à faire, elle est assez goûteux quand même. La différence, c'est les épices que nous mettons dedans, mais aussi la qualité du produit. Le haricot mungo, là, les germes, ont un goût assez pas mal quand même pour manger. Donc, va faire revenir ça bien comme qu'il faut, prendre son temps, mettre la marmite. Et moi, j'ai toujours eu l'habitude de faire la cuisine avec une marmite qui est assez chaud quand même. Donc voilà, l'huile, moi m'en a mis quand même un petit peu, mais le poulet aussi lui rend un peu son huile. Vous n'êtes pas obligé de mettre autant d'huile que moi l'a mis là, tu peux enlever un peu. Le problème avec le poulet de maintenant, comme l'huile est assez tendre et si nous on enlève l'huile dedans, il aura toujours tendance à coller un peu dans la marmite. Et puis les oignons, comme ils absorbent quand même pas mal l'huile, on aura un affaire qui est assez sec quand même. Quand on a fini de mettre des oignons bien laisser les oignons devenir un peu translucides, pas trop frites à rose, si c'est bien fait frites rose aussi tant mieux, mais moment là ça est translucide, et à ce moment là on va ajouter le l'ail et le poivre. On n'a pas ajouté de sel dedans, pourquoi? Parce que moi, ça a utilisé de la sauce d'huître et ça a utilisé aussi de la sauce de soja. Et pour rappel, la sauce de soja, ici la Réunion, on appelle ça le siave. Donc c'est une affaire qui est quand même pas mal, qui donne du goût au plat, le plat d'origine plutôt chinoise, que nous l'a transformé un peu ici à la Réunion. Alors, on y a ajouté un peu de siave en dedans, là, du soja, la sauce de soja, pour faire revenir légèrement et puis pour donner un peu de couleur. M'en ajouté un peu de sauce champignon. Alors pour cette diamoisée, comme il fait cuit bien pas rose comme vous faites là, m'en ajouté un petit peu de sauce de champignon. Après c'est comme Manaï dit en français à la louche, comme il dit nous mettre le siave en fonction la sauce aux champignons en fonction de la couleur nous veut que l'huile a. Et les poulets de maintenant, surtout la peau de la viande dans là, n'a pas devenu croustillant. C'est pas le but. Le but c'est pas de faire une peau croustillante, mais faire un affaire très très simple à manger et avoir du goût. Alors ce plat là, nous voit souvent dans les restaurants, ils vendent ça, ils vendent ça assez souvent dans les restaurants. Et puis moi je voulais faire lui, parce qu'avant moi il faisait ça, et là il dit il va refaire lui un peu pousotte là, pour les personnes qui l'avaient demandé à moi, et puis les personnes qui aiment bien ce type de plat là. Nous m'y ajoute comment j'ajoute les 2 sauces de soja avant, m'y ajoute un peu de sauce d'huître. Il faut ajouter à peu près comme ça, tu vois là, 2 cuillères, elle est largement suffisant. Et moi ce que m'en a fait, m'en ajoute un petit peu, comme il dit, un petit peu d'eau pour juste achever un peu, pour pas que tout y colle dans la marmite. Comme il dit, c'est à peine 4 ou 5 cuillères à soupe de l'eau dedans pour faire en sorte que les affaires il vient un petit peu en sauce, les pas trop secs. Voilà, les gens ils aiment pas quand on fait des plats comme ça, il faut tant mieux mettre un petit peu d'eau dedans et puis laisser sécher. Le petit peu d'eau, comme vous l'avez vu, on va pas mettre un tacon de l'eau pour faire cuire la viande, donc ce petit peu d'eau là il est largement suffisant pour faire en sorte que la viande y transpire bien en dedans et que lui cuit. Un plat qui est très très simple à faire, vous l'avez vu, elle n'a pas besoin beaucoup d'ingrédients. Les ingrédients, c'est les ingrédients du placard que moi j'utilise, comme il dit souvent. Et les recettes que m'y fait, les à la portée de tout le monde. Après, comme il dit souvent,
On n'est pas là pour apprendre aux autres à faire la cuisine, mais tout simplement à partager un peu ce que moi on a fait, ce que mes parents dans le temps longtemps t'y fait, et puis entre Dallon, des fois, nous fait des affaires. Et voilà le résultat. Bon, là, il va ajouter Aster, le haricot mungo, les gerbes. Et ça, il faut pas trop faire cuire. Hein. Ça a des gens, on va dire, oh, bah, il va faire cuire ça trop, il n'est pas trop gaillard. Mais le problème, c'est que quand on la met à l'huile dedans, on l'a fini de tourner, il est déjà tombé. Hein. Donc, il peut utiliser la en salade ou autre chose. Mais moi, quand vous mettez là-dedans, faut continuer, faut bien tourner et puis manger les affaires quasiment tout de suite. Hein. Faut pas laisser Freddy, hein, comme tous les plats un petit peu d'origine, ils sortent de l'autre côté la mer là-bas. Surtout ça, ce plat-là, il faut aller manger tout de suite. Là, comme ça là, il dirait que les bons. Nous éteignent le feu et après, si tu veux faire cuire un petit peu plus, les affaires, c'est à eux de voir. Hein. Comme ça, il trouve que l'huile est bon, les leurs pour autres passer à table. Et puis, c'est un plat que nous pouvons manger simplement avec du riz, tout simplement. Et si tu veux manger avec du pain, il est quand même pas mal aussi. Et puis, il y a certaines personnes, ils mangent le curry tel que c'est, pas besoin de mettre de riz du tout. Ils piquent, il y a stick à lui comme qu'il faut. Voilà, une recette très très simple à faire, que vous peut faire pour manger en famille. La mamette pour 3-4 personnes, hein, 3-4 bons mangeurs, mais après, si vous peut augmenter la quantité, vous veut faire plus. Hein. Voilà, je remercie toutes d'avoir suivi ces affaires-là, je donne à rendez-vous la prochaine fois pour un nouveau recette. Merci encore, on y retrouve, à bientôt.